c'est une catastrophe. Il fait tellement chaud. Bienvenue dans ma première vidéo YouTube, moi c'est Lironor, si vous ne me connaissez pas sur les autres réseaux. Enchantée et bienvenue. Ici on parle de littérature, de lecture et surtout de représentation LGBTQIA+. Et pour cette première vidéo j'ai décidé de faire un vlog, un wiki vlog, un vlog de la canicule. Avant de commencer ce vlog lecture canicule où je suis déjà en train de mourir alors qu'il est 10h du matin, je vais vous faire un petit update sur les lectures que j'ai actuellement en cours. Au niveau papier, je lis La Parabole des Talents de Octavia Butler. Là je le lis actuellement en anglais mais j'avais lu le tome 1 en français l'année dernière, qui est La Parabole du semeur. J'aime énormément ces livres, j'aime énormément cette autrice, j'adore. Je suis actuellement à la moitié du tome 2. Je dévore tranquillement, j'espère avancer un peu plus aujourd'hui, je le savoure, je le savoure. Pour écrire cette duologie, Octavia Butler s'est basée sur des événements réels, des événements plausibles. Elle s'est basée sur ce que les scientifiques avançaient par rapport au changement climatique, à la société, à la montée du fascisme, etc. Ça a été écrit dans les années 90 et quand je le lis actuellement, j'ai l'impression que ça pourrait être écrit aujourd'hui également. Bien sûr, c'est un futur proche, assez poussé niveau dystopie, hein, c'est vraiment ce qui pourrait se passer de pire, mais je trouve que c'est quelque chose de vraiment très plausible. J'ai l'impression de lire une voyante, hop, allez, j'écris mon livre, vous verrez ce qui se passera dans ces années-là. Parfois, j'ai l'impression que c'est la réalité, même si bien sûr, aux États-Unis c'est pas comme ça actuellement, mais je me dis dans 15-20 ans c'est totalement plausible. Et ça fait un peu peur. La Parabole du semeur, on y suit donc Lorraine, qui est une jeune fille, elle a 17-18 ans au moment du... enfin au tout début du roman, qui commence d'ailleurs en 2024. Elle vit dans une société, même qu'on pourrait dire un quartier, qui est entouré de palissades, tout le monde vit les uns avec les autres, on s'entraide, c'est un peu le dicton de son quartier. Elle enseigne également à l'école, donc je vous laisse deviner à quel point le système éducatif est totalement HS. Donc imaginez le système de santé, le système de justice. Lorraine va devoir, à la suite d'un événement, prendre la route et quitter son quartier. Être sur la route dans cet univers quand on est une jeune fille noire, je ne vous le conseille pas. Et donc on va suivre un peu ce voyage à travers les États-Unis sur la route. Il faut savoir que ce roman a reçu en 1995 le prix du génie de la fondation MacArthur Grant. Octavia Butler a également eu des prix comme, a été lauréate de prix comme le prix Nebula, le prix Hugo, qui sont des prix très prestigieux en science-fiction. Donc vraiment je vous le conseille, c'est une de mes autrices préférées. J'en suis à la moitié, c'est un peu un climax là actuellement. Il faut savoir qu'ils sont un peu dans le pétrin et j'ai très hâte de savoir comment ils vont s'en sortir. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Parce que là je vois aucun moyen de s'en sortir. Ma deuxième lecture en cours, elle est sur Malaiseuse et il s'agit du tome 2 du Trône de Jasmin de Tasha Suri. Je le lis également en anglais, mais il faut savoir que j'ai lu le tome 1 en français parce que j'avais vraiment peur de pas m'en sortir avec le vocabulaire autour des fleurs. Finalement, je m'en suis plutôt bien sortie et j'ai décidé de lire le tome 2 en anglais, comme j'avais plutôt bien capté à la fois l'univers, la politique, le système de magie, et je suis en train de dévorer ce tome 2, j'en suis à peu près à 60%. J'ai enchaîné les deux tomes, je pense enchaîner le troisième juste après ce tome, même si ça prend énormément de temps de lecture parce que ce sont des pavés, mais pour une fois j'enchaîne des tomes, ce qui est très très rare pour moi. Le Trône de Jasmin, de quoi ça parle? C'est une fantaisie inspirée du médiéval indien. Les femmes sont badass, elles ont de la magie de fifou. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le système de magie, j'aime beaucoup la politique. Surtout dans le tome 2 on en a un peu plus et ça c'est vraiment bien. Ah, et si vous aimez un peu la trope, genre la princesse qui tombe amoureuse de la servante, bon, la romance c'est pas du tout le point principal, c'est pas une romantaisie, vraiment la romance elle est vraiment en second plan, mais c'est ça que j'aime le plus dans les fantaisies où il y a un petit peu de romance,
c'est que l'univers est vraiment très bien développé, la politique est très bien développée, le système de magie est très bien développé, et on a cette romance qui est un plus. Vraiment, surtout quand c'est une romance lesbienne, c'est un plus. Mais un bonus, pfiou, ça monte directement dans mon cœur. Le tome 1 en plus, j'ai rencontré l'autrice avant de lire le livre, que c'était des questions-réponses, un peu une petite conférence. Ce que j'aime beaucoup dans la rencontre d'autrices, c'est ce type d'échange, ce qui m'a permis de comprendre comment l'autrice avait construit son univers, son système de magie, et ça m'a donné encore plus envie de le lire sur le moment, et j'ai encore plus apprécié ma lecture. En attendant, ceci est censé être un vlog lecture canicule, il fait 39 degrés à Paris, donc je vais aller lire. Et je suis désolée mais je luis. Je vais absolument pas me maquiller aujourd'hui parce que il fait 39 degrés dehors, je le répète. Mes cheveux sont déjà en sueur, c'est une catastrophe. Pour ce premier vlog, je vous offre mon must. Vraiment c'est mon must. Je sais pas du tout ce que je fais. D'autres recommandations, notamment de classiques. J'ai pas beaucoup lu et là je pense que je vais aller faire une petite sieste parce que j'ai une crise d'endométriose. J'ai trop mal, j'ai trop chaud. Je suis claquée. Help. Ce qui est pratique quand t'as une liseuse et qu'il fait 50 000 degrés dehors, que tu dois fermer tes volets pour garder la fraîcheur, c'est que tu peux lire dans le noir. Là je vais aller éteindre la lumière pour éviter de chauffer la pièce encore et je vais lire ma liseuse. C'est trop bien. Hey! Je viens pour un petit update dans ce vlog lecture de canicule. Aujourd'hui on est le 3e jour depuis que j'ai lancé ce petit vlog, le premier, donc là on est le 3 juillet, il fait beaucoup moins chaud et j'ai pu sortir ce matin. Ce qui m'a motivée c'est le book club de Cloto qui est une streameuse qui est aussi éditrice et qui organise tous les mois un book club sur sa chaîne Twitch. C'est un book club où on lit principalement des autrices de nationalités différentes. Le mois dernier c'était Yoko Ogawa Cristallisation Secrète qui est une autrice japonaise. Et donc pour le book club de Cloto, ce mois-ci on va lire Les filles de North End de Katerina Vermette qui est une autrice autochtone nord-américaine. Ce matin la chaleur m'a permis de sortir un peu, c'est à dire qu'il faisait beaucoup plus frais, c'était hyper agréable et je suis donc allée chez Smith & Son parce que je sais qu'ils avaient une offre qui s'appelle Happy Hour qui a lieu jusqu'au 6 juillet et c'est 2 paperbacks achetés, un paperback offert, donc j'ai foncé, j'ai acheté 3 livres, je n'ai pas trouvé le livre du book club de Cloto qui est en anglais The Break de Katerina Vermette. Mais j'ai trouvé d'autres livres. Je vais vous les présenter très rapidement comme normalement c'est un vlog lecture, mais finalement ça va finir en wiki vlog. Wiki vlog de la canicule. Ce matin j'ai donc acheté Sunburn de Chloé Michelle Howard qui est une romance lesbienne entre 2 adolescentes au début des années 90. Il me semble que c'est en Irlande, je n'en sais pas trop, je sais que ça a reçu plusieurs prix et il me semble qu'il y a eu une adaptation télé. Et ça, j'aimerais beaucoup la voir une fois que j'aurai lu le livre. J'ai également acheté Yellowface parce que mon amoureuse veut le lire depuis des mois et des mois. Et il faut savoir que tous les achats que je fais sont en commun de nous deux. Enfin, ses livres sont les miens et mes livres sont les siens. Et donc, j'ai acheté Yellowface en pensant bien sûr à mon amoureuse. Donc c'est Yellowface de R.F. Kuang qui a également écrit The Poppy War et Babel, Babel qui est un de nos livres préférés.
et que j'ai dédicacé. Je suis totalement en train de partir n'importe où, mais bref. L'autrice nous l'a dédicacé, bref, c'était trop bien. Et comme ma copine a dû rendre son exemplaire à la médiathèque et qu'on avait très envie de la noter, bah j'ai acheté un exemplaire. C'était le moment parfait pour l'acheter, de acheter un offert. En ce moment, j'ai envie de classiques, de découvrir d'autres classiques ou de redécouvrir des classiques que j'ai lus, notamment les classiques anglais que j'ai lus en français, j'aimerais les relire en anglais. J'ai donc acheté Des Profundis d'Oscar Wilde, qui est une lettre qu'il a écrite à son amant lorsque il était en prison, Oscar Wilde. Si vous vous demandez pourquoi il était en prison, gay. Et ce sera ma première approche avec la plume en anglais de Oscar Wilde. J'ai adoré Le Portrait de Dorian Gray, c'est un de mes classiques préférés, j'ai très envie de le relire. J'ai très hâte de le lire, il paraît que c'est hyper touchant. Bien sûr, je n'ai pas été vraiment sage, il faut savoir que sur mon chemin il y a la FNAC. Je me suis dit que comme je n'avais pas trouvé le livre du book club de Cloto, j'allais aller voir à la FNAC parce qu'ils ont un endroit dédié aux livres en anglais, et quand j'ai regardé sur leur site c'était genre des commandes super longues qui venaient d'Angleterre. Je me suis dit mais autant prendre un livre qui est déjà là, mais je l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé ni en anglais, ah si, je l'ai trouvé en français, mais je me suis dit non en fait t'as envie de le lire en anglais, là tu vas le prendre en français juste par... Je vais regarder sur d'autres sites, notamment de revente d'occasion, pour voir si je peux le trouver en anglais, et par défaut je le prendrai en français ou alors sur ma liseuse, je verrai. J'aimerais bien l'avoir en papier pour pouvoir l'annoter parce que quand c'est un book club, j'ai envie parfois d'annoter, des fois je reviens sur certains passages quand on fait le débrief, mais j'hésite. En fait j'ai envie de le lire en anglais, je sais que j'ai envie de le lire en anglais. Mais comme j'étais à la FNAC, j'ai pas du tout pris le livre du book club, j'ai pris autre chose. J'ai craqué, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai trouvé une édition trop bien. De Guerre et Paix de Tolstoï. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, j'ai vu la vidéo d'Amy qui le lisait en vlog, et elle aime de tout son cœur ce classique. Il y a des classiques que j'adore. Dernièrement, j'ai lu Un Maupassant que j'ai adoré. Jane Eyre de Charlotte Brontë, c'est un de mes romans préférés, c'est un de mes classiques préférés, que j'ai très envie de relire aussi en anglais. Il faut aussi que je lise Ses Sœurs. Bref, j'ai trop de livres à lire dans ma vie, c'est horrible en ce moment, j'ai envie de tout lire. Et l'édition est trop bien, elle est floppy. Je trouve que l'impression est belle, claire et ça a l'air très fluide à lire. Pas si on voit bien. Et donc ben j'ai craqué. En fait elle me faisait penser aux éditions de fantasy où il y a les intégrales, je sais pas si vous voyez, attendez je crois que j'en ai un. Voilà. Ces éditions-ci, où il y a plusieurs intégrales de fantasy, plusieurs tomes, tout ça, où ils font des gros livres de fantasy, j'adore ça, je sais pas pourquoi, j'adore. Et j'adore les lire en été et à Noël, je cherche pas pourquoi, c'est... Parfois même moi je comprends pas mon propre cerveau. Et donc ça m'a fait penser un peu à ces livres-là et ça m'a donné trop envie. Je me suis dit, c'est parfait, si j'aime le format déjà, sachant que c'est une brique, hein, il fait plus de 1000 pages, bah ça va être beaucoup plus facile parce qu'en fait quand c'est ce type de format là j'ai pas peur du tout de les lire. Enfin là il fait plus de 1000 pages, voilà. J'ai enchaîné les 7 tomes des Aventuriers de la Mer, j'ai absolument pas eu peur parce que... Ces éditions. J'ai fait une autre bêtise. En fait j'ai énormément envie de gros pavés en ce moment. Et en fait je me dis mais arrête de t'arrêter au pavé parce que t'as pas peur, t'en as déjà lu beaucoup des pavés, même en anglais t'en as lu. Donc franchement... Lance-toi un jour dans Les Misérables, ça fait des années que tu tournes autour. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Si je sais, parce que ça fait des années que je me dis, il faudrait que je le lise, j'ai très envie de le lire. J'aimerais beaucoup le lire, j'ai lu Notre-Dame de Paris, je me suis dit, allez, le prochain c'est Les Misérables, mais le truc, il fait 1600 pages en intégrale chez Pocket ou chez je sais plus quelle maison d'édition. Bon là j'ai pris le genre de volume 1, j'ai regardé vraiment toutes les éditions qu'il y avait, il y en avait au moins 5 différentes, pour prendre l'édition qui était le plus agréable à lire. J'ai hésité pendant 2 heures à savoir si je prenais en plusieurs, en mode comme ça je peux l'embarquer, ou si je prenais le gros pavé de 1200 pages qui avait l'air... En vrai ça doit être tellement satisfaisant à lire. Mais bon, je me suis dit non vas-y prends les petits et comme ça à chaque fois tu rachètes parce qu'en fait coûtait 6 €, je me suis dit vas-y ça va. Et je me dis tu liras peut-être... En fait, je me sens que Les Misérables c'est découpé en 5 livres et donc je me suis dit que j'allais faire à peu près un livre par mois.
voire plus si je kiffe trop. Parce que je sais que Victor adore faire des longueurs et je me suis dit ok, le mois prochain t'achèteras le volume 2 et tu liras la suite si tu l'as fini, voilà. Sinon au niveau de mes lectures en cours, j'ai continué donc la parabole des talents. Il me reste à peu près 100 pages, j'avance hyper lentement même si j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'en parallèle, je lis d'autres livres. Hier, j'ai donc commencé L'empreinte du démon de Nadège Rocha. C'est le premier volume. Je ne sais pas combien il y aura de tomes. Je suis à peu près... je suis à la moitié. En vrai, je suis à 150 sur 300. J'aime beaucoup, ça se lit très rapidement. C'est une fantasy young adulte. On y suit Aster qui est une nonne voltigeuse. Une nonne voltigeuse, c'est une personne qui va chasser les démons. Dans cet univers, les démons peuvent prendre possession des corps humains et quand ça se passe, on appelle qui? Les sœurs. Aster commence par raconter son enfance, mais en fait, c'est pas toute son enfance, c'est vraiment un événement lors de son enfance qui va influencer ses choix futurs. Notamment la rencontre avec une jeune fille qui a à peu près son âge, qu'elle va rencontrer de nouveau 6 ans après, et là, début d'aventure, je vous dis pas plus, mais c'est trop bien, j'aime beaucoup. Au niveau de ma liseuse, j'ai pas trop avancé, je crois qu'il me reste 1h30 de lecture. Je voulais le terminer hier parce qu'il me restait 2h30, mais j'étais tellement éclatée par la chaleur que j'ai pratiquement pas lu. Et j'ai surtout commencé ce livre que j'ai un peu trop dévoré, voilà. Hier soir, j'ai terminé L'empreinte du démon de Nadège Rocha, publié aux éditions Conséquences, et j'ai trop aimé, c'était trop bien. J'ai adoré la pirouette de fin et j'ai vraiment très hâte de lire le tome 2 pour savoir où ça va. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, que tout était très bien amené, que l'autrice a su placer les bons messages au bon moment avec le bon ton. J'ai aussi aimé qu'on parle des règles, parce que dans la fantasy, à chaque fois les femmes elles sont sur la route, elles sont en train de faire leurs petites aventures, jamais il y en a une qui a ses règles, jamais il y en a une qui va faire pipi, il y en a une qui va faire caca, alors qu'on sait très bien que tout le monde fait pipi, fait caca. Et là il y a eu, vraiment ça tient en 2 phrases, mais ça parle de règles et de SPM et c'était très bien dit, très bien amené, ça fait du bien. Moi en plus on me dit des nonnes qui chassent des démons et en plus il y a une romance lesbienne. J'achète. C'est surtout que je sais que Nadège Rocha écrit très bien, je sais que ses représentations dans les livres seront très bien faites. Et elle l'a encore prouvé avec ce livre, voilà. Je vais continuer ma lecture de la parabole des talents. J'avance très lentement mais sûrement. J'aime toujours autant la plume, j'aime toujours autant là où ça se passe, mais je mets très longtemps à le lire. Je sais pas exactement pourquoi, je pense que c'est tellement lourd. Pas lourd en mode la plume est lourde, mais lourd dans... C'est lourd de sens, lourd dans ce qui est abordé. Il faut un peu le digérer au fur et à mesure, mais vraiment je sens que ça va être un coup de cœur monumental, c'est trop bien, même si ça fait plus d'1 semaine que je me le trimballe. Mais ce qui est bien, c'est que en même temps, je peux lire d'autres livres qui sont un peu plus légers, un peu plus joyeux, et du coup ça c'est cool aussi. Je retourne à ma lecture et je vous laisse avec la suite du vlog. Je voulais lire 1 heure et avancer dans la parabole des talents, mais je m'endors, pas parce que le livre m'endort, mais parce que je dors tellement mal la nuit avec la chaleur et tout, qu'à midi j'ai envie de dormir. Donc là je vais manger et après je vais voir mon état. Mais je pense qu'il faut que je sorte. Il fait pas trop chaud aujourd'hui. C'est encore... Enfin il fait chaud mais c'est encore... Comment dire? On peut encore survivre dans cette chaleur, voilà. Il y a aussi un truc, je sais pourquoi je suis aussi fatiguée aussi, c'est que ça fait 1 mois et demi
que j'avais mes règles. J'ai de l'endométriose donc voilà, c'est pas la joie. J'ai arrêté la pilule que j'avais pour réguler mon cycle et les douleurs. Donc là je suis en pause, ce qui fait que ça tape fort. Mais je commence enfin à ne plus avoir trop de saignements et je vais pouvoir commencer un nouveau traitement qui j'espère me soulagera parce que voilà. La canicule est terminée, enfin le pic de chaleur est terminé et c'est ainsi que je vais clôturer mon vlog. Mais avant, je vais vous parler des livres que j'ai lus. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à lire pendant cette semaine. Finalement, la chaleur m'a endormie. En plus, j'étais dans une période de règles et comme j'ai de l'endométriose, j'ai terminé le tome 2 de l'Empire de Jasmin de Tasha Suri, qui est toujours un coup de cœur. J'ai même préféré le tome 2 au tome 1 parce que j'ai trouvé que la politique, la magie, tout commençait à vraiment mûrir pour finir en apothéose pour lancer le tome 3. Parfois le tome 2 est un peu plus creux pour que ça remonte et là j'ai trouvé que c'était excellent. Et je pense que l'avoir lu en anglais ça m'a aidé à vraiment me plonger dedans, à me concentrer un peu plus, surtout qu'on a la plume un peu de l'autrice et j'ai adoré, je vous le recommande, c'est vraiment une saga de fantasy incroyable. Et là, en plus avec la petite romance lesbienne qui vient mettre la petite cerise sur le gâteau. Oh, j'aime trop. Lors de cette semaine, en 2 jours, j'ai terminé L'empreinte du démon de Nadège Darocha. Oui, j'ai fait énormément de lectures différentes et je n'ai pratiquement fini aucun livre à part ces deux-là. Celui-là que je traînais depuis plus d'une semaine et demie, 2 semaines, et celui-là que j'ai lu en 2 jours. Aucun rythme dans ma vie quoi. Pendant cette semaine j'ai avancé lentement mais sûrement dans la parabole des talents d'Octavia E. Butler. J'ai à la fois pas envie de le terminer et j'ai à la fois envie de le terminer pour me dire ok j'ai fini un livre mais j'ai pas envie de quitter les personnages. J'ai pas envie de quitter la plume d'Octavia E. Butler même si j'en ai encore 2 autres dans ma palle dont une de ces sagas mais... Après ça, c'est fini. Bon, en réalité, il me reste 60 pages, je pense que je vais le terminer demain, tranquillement. J'avance vraiment lentement, mais j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai vraiment très peur de la fin. Très peur. Et dans mes lectures en cours à la fin de ce vlog, j'ai aussi toujours des Profundis de Oscar Wilde, je l'ai bientôt terminé. Ça n'a pas l'air comme ça, mais en réalité, ça se lit assez bien, assez vite, comme c'est une lettre. Mais... ne brisez jamais le cœur d'Oscar Wilde. Bon, maintenant c'est un peu compliqué. C'est une lettre qu'il adresse à son amant. Et dans cette lettre, donc il n'hésite pas à faire limite un livre, hein, clairement. La lettre, elle fait à peu près tout ça, là. Donc vraiment, il écrit une lettre pour lui dire « Tu ne me méritais pas, tu es un toxic boy. Moi, je me suis laissée avoir et je suis dégoûtée de m'être laissée avoir par toi. » Vraiment. Et il fait ça avec de la poésie. Parfois il nous met des petits mots grecs et tout. Genre ne vous faites jamais larguer par Oscar Wilde parce que vraiment il en fera un livre. Il va vous larguer avec un bouquin. Et j'aime trop, genre trop sassy quoi. J'aime beaucoup. Voilà les 2 dernières lectures qui me restent à lire, les 2 lectures que j'ai terminées pendant ce vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez d'autres formats comme celui-là. Je ne sais pas comment conclure cette vidéo mais je vais vous montrer les pépites que je suis en train de lire et je vais vous dire merci, à bientôt, bye.